Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Instant Maternel. Alors aujourd'hui, on va parler nutrition. Vous êtes certainement plusieurs à vous poser des questions sur ce que vous pouvez manger, sur ce que vous avez envie de manger. Et je suis aujourd'hui avec Élise Sibassier, qui est diététicienne dans l'agence Nutrikeo, au sein de l'agence Nutrikeo. Bonjour Élise. Bonjour Marie-Pascale. Et Élise va répondre à toutes nos questions sur la nutrition pendant cette période particulière de la grossesse. Alors Élise, déjà, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré, qu'on soit enceinte ou pas enceinte d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc exactement, ça c'est le premier point. Manger équilibré, c'est la même base qu'on soit enceinte ou qu'on ne soit pas enceinte. Donc ça veut dire aussi c'est une alimentation qui va convenir à toute la famille. Donc, on va chercher à apporter tous les groupes d'aliments qui sont nécessaires. Donc, on va manger des fruits et des légumes, donc le fameux 5 fruits et légumes par jour. On va manger des féculents, des pommes de terre, des pâtes, du riz, des légumes secs à chaque repas et en fonction de son appétit. D'accord. On va manger des produits laitiers, donc 2-3 par jour en fonction de ses préférences. On va manger des viandes, des poissons, des œufs, 1 à 2 fois par jour en fonction de ses habitudes. On verra aussi que dans certains cas, on peut être, pour les végétariens, on peut essayer de privilégier d'autres aliments. D'accord. Et puis, on va assaisonner tout ça avec des matières grasses en quantité contrôlée. Et puis, à côté de ça, on a nos petits aliments sucrés, nos petits produits, nos petits aliments doudou et confort, Voilà, dont on le va plaisir. là aussi, et voilà, plaisir, dont on va aussi essayer de limiter la consommation. Et de l'eau à volonté, un petit peu de sel, et voilà la base d'une alimentation équilibrée. Ça, d'accord, donc ça c'est valable pour tout le monde. Et est-ce qu'il y a Exactement. une spécificité pendant la grossesse, un besoin accru de certains aliments Alors, en principe, l'alimentation de base, elle va couvrir l'ensemble des besoins et particulièrement des besoins en minéraux et en oligo-éléments. Mais il y a quand même certains nutriments qui sont particulièrement nécessaires pendant la grossesse. Donc, pour commencer, c'est les folates, la fameuse vitamine B9 qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes. Donc ça, c'est généralement l'alimentation va être suffisante, mais dans certains cas, vous pouvez être amené à être complémenté. Donc les aliments champions pour les folates, on a la levure en paillettes. D'accord. Qu'on peut La levure de utiliser. bière? Voilà, par exemple, on peut Voilà. utiliser en mettant, en saupoudrant sur les salades. Mmh. Et puis, on a aussi les épinards, par exemple, la mâche ou le cresson, et les noix ou encore les pois chiches. D'accord. Ah d'accord. Donc Et ça, c'est tout au long de la grossesse ou c'est parce que c'est en fonction du développement du fœtus, c'est ça les Voilà, folates, c'est donc pour le tube neuronal? voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est particulièrement en début de grossesse et même en préconception, Ah d'accord. où on peut être amené à complémenter en folate, les femmes. D'accord. Voilà. Après, un autre nutriment, un minéral, qui est très important, c'est le calcium. Mmh. Donc le calcium, il est nécessaire pour la santé des os, aussi bien les os du bébé, mais aussi pour les os de la maman, hein, qui vont continuer à se renouveler et à se fabriquer au cours de la grossesse. Et donc là, je pense que tout le monde connaît un petit peu les sources de calcium, donc le lait, les produits laitiers, les fromages. Mais on peut aussi trouver du calcium dans les végétaux, par exemple, les légumes notamment. D'accord. Voilà. Et à part Et les folates et le calcium, il y a d'autres besoins alors spécifiques? après, on a la vitamine D qui est Mmh. toujours un petit peu liée
liée au calcium. Donc la vitamine D, on la trouve en s'exposant au soleil. Elle est synthétisée par notre organisme quand on s'expose au soleil, mais elle est aussi apportée par exemple par les poissons gras, donc les sardines, saumon, thon, et puis aussi les aliments qui sont enrichis en vitamine D, donc particulièrement les produits laitiers qui peuvent être enrichis en vitamine D dans certains cas. D'accord, parce que c'est vrai que pendant la grossesse, on peut s'exposer au soleil, mais en faisant attention, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, après, c'est pas c'est plus l'exposition à la lumière, à l'extérieur, voilà, plutôt que la bronzette Voilà. sur une serviette. Non, mais c'est important à préciser pour pas que nos auditrices aillent Voilà, bronzer tout de suite. En plus, il fait beau en ce moment. voilà. Donc, Non, très bien. c'est pas ça. Et puis, pour finir, un des derniers micronutriments très importants, c'est le fer. D'accord. Donc le fer, on en a besoin parce que c'est indispensable pour la santé de la maman et du bébé. On le trouve dans la viande et dans les poissons. Et donc l'aliment champion du fer, c'est le boudin noir. Mais en mettant en principe la viande au menu 1 à 2 fois par jour, on peut couvrir ses besoins en fer sans problème. On trouve aussi du fer dans les légumes secs, donc notamment lentilles, pois chiches, Pois haricots, cassés. pois D'accord. cassés, tout à fait. D'accord. Voilà. Et là aussi, on trouve du fer dans les végétaux. Bien qu'il soit plus facilement disponible dans les viandes et les poissons. D'accord. Et donc, du coup, je reboucle sur ce qu'on disait au début du podcast. Avec une alimentation équilibrée, normalement, on couvre tous ses besoins, puisque même la vitamine D peut être amenée en partie par l'alimentation. Voilà, c'est ça, Ouais. hein, tout à fait. Avec une alimentation équilibrée, les besoins sont complètement couverts. Après, c'est un peu à voir au cas par cas. Pour les femmes qui excluent certains aliments, soit par goût, par exemple, soit par conviction, par exemple, dans le cas des femmes qui seraient végétariennes et qui excluent la viande et le poisson de leur alimentation, on peut être amené à complémenter en fer particulièrement. D'accord, d'accord. Bon, ça, c'est OK. Et est-ce qu'on dit toujours, les grands-mères disent toujours, «Ma petite, tu dois manger pour 2 maintenant que tu as un bébé dans le ventre». Est-ce que ça, c'est un vieux dicton, qui a une assise scientifique ou non? Alors non, il n'y a pas spécialement d'assises scientifiques sur ce principe. Il faut savoir que le bébé, il va jamais manquer de nourriture. Lui, il va se nourrir, quitte à ce que ce soit au détriment de la maman. Mais en principe, les besoins sont couverts au moins pendant les 2 premiers trimestres de la grossesse. Après, on peut être amené à augmenter un petit peu ses apports au cours du 3e trimestre, puisque c'est là que le bébé va grossir le plus. Mais tout simplement, il faut tout simplement se laisser guider aussi par son appétit. Et c'est souvent un bon baromètre pour savoir à quel point on doit manger plus. Et justement, il y a beaucoup d'auditrices, et puis j'ai moi-même vécu, qui nous disent j'ai des grosses fringales, et comment les gérer? Parce que pour pas se jeter sur le saucisson ou le chocolat, en fonction de si on a une bouche sucrée ou salée, comment gérer une grosse fringale avec quelque chose de sain et qui reste équilibré, justement? Alors, tout à fait. Donc, les fringales, elles arrivent. Ce qui est le mieux dans ces cas-là, c'est d'essayer de réduire un petit peu, de faire des repas un petit peu plus légers. Et à côté de ça, de faire un vrai goûter, voire des petites collations en plus. Donc, le goûter, pour composer un goûter équilibré, on va chercher à apporter, par exemple, un fruit et un laitage. On va choisir un peu de pain avec du fromage. Qu'est-ce qu'on peut aussi apporter? Par exemple, on peut choisir une barre de céréales avec un yaourt ou saupoudrer sur son yaourt un petit peu de flocons d'avoine. D'accord. Voilà.
On va essayer de faire de composer une collation plutôt structurée qui combine généralement 2 aliments. D'accord. Donc Voilà. généralement, voilà, soit une céréale et donc du pain et un produit laitier, soit un fruit et un produit laitier. D'accord. Voilà, tout à fait. On associe tout ça. Et on pense à boire en même temps. Oui, exact. Voilà. Est-ce que, grâce à l'alimentation, on peut aussi, agir sur les petits maux de la grossesse? Hem, Comme, le principal, c'est les nausées en début de grossesse, Oui. mais on a aussi des choses, encore moins glamour comme la constipation. Donc ça, j'imagine qu'on peut prendre des résolutions, nutritionnelles ou alimentaires qui quand même, jouent sur ces choses-là. Voilà, tout à fait. Donc les nausées, généralement, elles ne durent, que sur les 4 premiers mois. Mais en effet, là aussi, elles sont, par exemple, souvent soulagées par la prise alimentaire. Mmh. Donc là aussi, on a une raison de plus de fractionner son alimentation pour faire des plus petits repas et manger plus souvent au cours de la journée. D'accord. Donc on va par exemple, réduire son repas et manger son dessert, 2 à 3 heures plus tard en fonction de la fréquence à laquelle reviennent les nausées. On va éviter par exemple de jeûner, trop longtemps, donc on va pouvoir faire une petite collation le soir avant le coucher. Donc par exemple, manger, un morceau de pain et de fromage, avant de se coucher, et de la même façon, au réveil, essayer de déjeuner assez rapidement pour pas prolonger le jeûne et donc le risque de voir, La apparaître nausée les nausées. arrivée. Voilà. D'accord. Et pour la constipation, c'est les fibres, j'imagine? Alors tout à fait. Pour la constipation, on va chercher à déjà, dans un premier temps, s'hydrater suffisamment, donc au moins 1,5 litre par jour, Mmh. et donc que ce soit de l'eau, mais aussi des tisanes, par exemple, et on va manger des fruits, et des légumes en quantité, au moins 5 par jour. D'accord. Donc c'est les fruits et les légumes principalement qui nous amènent les fibres? Exactement, c'est ça. D'accord. Mais on va aussi, par exemple, choisir, des aliments complets, donc par exemple du pain complet ou du pain au son. Le son Mmh. est particulièrement, intéressant, pour la grossesse, au cours de la grossesse, et on va aussi choisir des pâtes au blé complet, du riz complet, voilà, des aliments complets qui vont apporter plus de fibres, en plus des fruits et des légumes. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, beh, ça, on a quand même pas mal de conseils pour bien gérer Voilà. ça. Donc merci pour tous ces conseils, mais quand même, quand on est enceinte, on a cette épée de Damoclès sur la tête avec, 2 pathologies, la listériose et la toxoplasmose, qu'on nous recommande d'éviter, bien évidemment, puisqu'il y a des impacts, sur le développement du fœtus. Donc on nous dit toujours, voilà, faut pas consommer ci, faut pas consommer ça, ou faut faire ci, faut faire ça. Comment gérer ça pendant la grossesse? Alors, en effet, donc il va falloir un peu oublier certains aliments, pendant la grossesse. Donc la première maladie, c'est la listériose qui est, provoquée par une petite bactérie qui s'appelle la listeria, qui Oui. est très répandue dans notre environnement et qui a la particularité de, survivre au froid, donc pouvoir vivre dans nos réfrigérateurs. Donc, pendant la grossesse, pour éviter d'être contaminé par cette bactérie, on va éviter, par exemple, les fromages, et particulièrement les fromages à pâte molle comme le camembert, les fromages à croûte lavée comme le minster, ou les fromages persillés comme le fromage bleu, par exemple. Mmh. Euh, voilà. Et plus globalement, tous les fromages qui sont au lait cru. D'accord. Voilà. Donc les fromages qu'on va pouvoir consommer, par exemple, c'est les fromages à pâte cuite, comme l'emmental, le parmesan ou le comté. Et on a de la chance, ce sont aussi ceux qui sont les plus riches en calcium. Voilà. D'accord. Mmh. On fait d'une pierre deux coups. Voilà, tout à fait. Donc, on va éviter également la charcuterie, donc pâté, rillettes, foie gras, par exemple, saucisson également, Voilà. heu,
Voilà, et on va éviter la viande qui ne sera pas suffisamment cuite, donc, parce que cette bactérie, elle est détruite par la chaleur. Donc la viande insuffisamment cuite ou crue, les coquillages, poissons crus, poissons fumés, par exemple, qui peuvent contenir cette bactérie. Ouais, ça fait peu de possibilités pour le réveillon, ça. Si on enlève Voilà. le foie gras et le saumon fumé. Mais ça ne dure qu'un temps. C'est ça, c'est ça. J'ai entendu dire aussi pour les végétariens, d'éviter les graines germées. Voilà, tout à fait. Donc, les graines germées, donc déjà, il va falloir choisir si vous souhaitez en consommer des graines de qualité. Mais voilà, ce qui peut se passer, c'est comme elles sont mises dans une étuve, dans un milieu humide et assez tempéré, elles vont avoir les conditions idéales pour se développer. Donc, on va essayer de faire l'impasse sur les graines germées dont on n'est pas sûr de la qualité. Ouais, donc ça, c'est aussi le risque de l'Listeria, enfin de la bactérie Listeria. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais aussi, c'est aussi le risque de la toxoplasmose, puisque elle aussi, la toxoplasmose, c'est dû à un petit parasite qui est présent dans la terre et qui peut se retrouver sur les végétaux ou sur la viande. D'accord. Et donc, ce petit parasite, il peut aussi être transporté par les animaux de compagnie et plus particulièrement le chat. Voilà. Donc, dans notre alimentation, on va faire attention là aussi à la viande crue ou insuffisamment cuite. Et puis, on va être très vigilant sur le lavage des fruits et des légumes. Donc, par exemple, on va éviter de manger les crudités ou la salade dont on n'est pas sûr qu'elle ait été lavée correctement. D'accord. Et au restaurant, par exemple? Voilà, par exemple, au restaurant, vous allez éviter de manger la feuille de salade qui est là pour la décoration. Voilà, faites l'impasse. Et à la maison, les laver avec de l'eau suffit ou on recommande un peu de vinaigre blanc? Voilà, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre blanc dans l'eau de lavage. Il n'y a pas de souci sur ce point. D'accord, En effet. d'accord. Et Donc, donc, voilà, ouais. lavez bien vos fruits et vos légumes. Vous serez sûr que ça a été bien fait. Ouais. Donc ça nous fait un beau tour d'horizon, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on doit manger ou ce qu'on ne doit pas manger pendant la grossesse. On a vu également quelques petites astuces pour diminuer les désagréments, les petits maux de grossesse, par exemple, les nausées et la constipation. Un dernier conseil, pour nos auditrices enceintes, au point de vue de la nutrition, ou une anecdote ou un souvenir de vos 3 grossesses? Alors, une petite chose dont j'ai oublié de parler, c'est le gingembre, qui est vraiment un allié anti-nausée, qui a vraiment cette particularité de soulager les nausées. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dans votre alimentation. Mais aussi, vous pouvez par exemple l'utiliser en infusion ou préparer des macérations avec du gingembre, du citron par exemple, à boire tout au long de la journée et ça permettra également de vous hydrater. Bah, super, super. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, un petit aparté pour les auditrices, vous avez dû entendre des cris, des rires, des bruits de jouets parce que voilà, nous sommes en confinement et donc j'héberge dans mon bureau un CP et une CM2 qui se disputent. Voilà, c'est les aléas du direct. En tout cas, on espère que ces conseils vous aideront, vous éclaireront. On est ravis de vous avoir accueilli pour ce nouveau podcast et puis on vous dit à très bientôt. Merci Élise pour tous ces Merci à toi, conseils Marie-Christiane. et puis à bientôt tout le monde. Au revoir.